10, 20, 30. Pendant ce temps, c'est les pentecôtistes qui faisaient rage. Depuis le réveil pentecôtiste de 1902 à 1904, c'était la continuité de l'âge pentecôtiste. Frère Branham même été appelé à aller assister au réveil pentecôtiste. Vous voyez, c'était la fin de l'âge pentecôtiste et le début du ministère. Ça veut dire qu'il y a la fusion dans cette période-là. Vous voyez, il y a une fusion qui s'est faite. Et cette fusion-là met fin au précédent et progressivement, les successeurs commencent à prendre relève. Donc, les pentecôtistes terminent leur course, ils passent les relais à Frère Branham. Vous voyez, la première fois, Frère Branham devait aller assister pour prendre les relais. Sa belle-sœur lui avait dit non, n'y pars pas, n'y pars pas. Voilà, peut-être que ce n'était pas encore le moment. Les choses de Dieu sont mystérieuses. Et plus tard, Frère Branham va assister à une réunion et il va prendre les relais. Vous voyez? Et il est parti avec les relais. Et pendant toute cette période-là, c'était la fin des pentecôtistes, du pentecôtisme. Ouais. Et William Branham devait attendre un temps et puis commencer à monter petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à les 7 mai, les 6 mai 1947. Et ça sera le déclenchement d'un réveil. Oh, le réveil, le coup d'envoi a été donné en 1933, au mois de juin. C'est là où le coup d'envoi a été donné. Ouais, de 1933 jusqu'à 1947. Ça allait progressivement. Comme Branham dit, très souvent les âges se fusionnent et puis après l'autre se termine progressivement et l'autre monte progressivement. Ouais, c'était l'entrée en force de la Odyssée. C'était l'entrée en force du messager. Ouais. Donc, alors très souvent, les gens qui étaient des acteurs dans l'autre âge, des acteurs principaux, ne peuvent pas continuer dans l'autre âge. Parce qu'il doit rejoindre les messagers pour constituer ses conseillers. Ils étaient ses conseillers sur la terre, il doit aussi se retrouver là-bas, ses conseillers. Ouais. Le messager se tient à l'entrée de la ville. Il faut que toute sa structure royale, ses conseillers soient là. Ouais. Donc, c'est le même ange qui commence du début jusqu'à la fin. Il ne quittera pas l'église jusqu'à l'enlèvement. C'est son œuvre qu'il est en train de faire. C'est lui qui a commencé avec Paul jusqu'à William Branham. William Branham est parti, mais il est ici sur la terre. Parce que c'est lui, dans chaque âge, l'entrée, c'est lui la porte du ciel. C'est l'ange qui se tient aux côtés des messagers, c'est lui qui est la porte du ciel.
la question, quand les messagers, ou bien avant les messagers, mais il est toujours là sur la terre. Parce qu'il n'a jamais quitté la terre, car c'est à lui la mission de conduire l'Église en enlèvement. Ouais. Donc, il est là, il continue. Parce que ceux qui reçoivent, c'est lui qui révèle la parole de Dieu, ceux qui ont reçu ces messages-là et qui ont rempli toutes les conditions et dont les noms sont dans sa liste, à leur mort, c'est lui qui s'approche pour prendre leur âme afin que les diables ne puissent pas se saisir de leur âme. Comme c'était le cas de Moïse, Satan qui cherchait à prendre son corps. Ouais. Donc, c'est lui qui s'approche, il prend leur âme, les place dans la théophanie et l'envoie dans les conduit jusqu'à la ville. Il les fait entrer là-bas. Ouais. Donc, c'est lui qui fait cette œuvre-là. À toute personne qui a reçu le message qu'il lui a donné. Toute personne qui a reçu le message, parce que les gens voient la représentation de l'ange qui est le messager. Tu vois, les reflets de l'ange qui est le messager. La personne, la personnification de l'ange qui est le messager. Voilà pourquoi je dis que dans chaque âge, la plénitude de l'âge, ça veut dire en lui habiter corporellement la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire le messager, à côté du messager, c'est un langage de Dieu. Il y a l'ange qui a la plénitude de l'âge. Ouais. Maintenant, la mesure de l'âge. Ça veut dire que Dieu place dans cet âge-là une mesure. Ouais. Parce que la plénitude de la plénitude qui devait amener à la perfection devait être manifestée après l'ouverture des sceaux pour conduire l'épouse dans l'enlèvement. Donc la mesure de l'âge, la mesurette de l'âge, c'est dans les messagers. Ouais. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui révèle la parole, c'est lui qui interprète la parole, c'est lui qui prononce la parole. Ouais. Alors, toute personne qui rejette les messagers, rejette qui? L'ange qui est à côté de lui, parce qu'il pense que c'est l'homme qui parle, mais il ne voit pas l'être surnaturel qui est derrière. Les gens pensent que c'est l'homme qui parle, mais ils ne voient pas l'être surnaturel qui est à côté, sauf ceux qui ont les yeux spirituels pour voir que non, cet homme, c'est Dieu qui l'utilise pour nous parler, pour nous révéler la parole de Dieu, pour nous... Ouais. Et la porte au ciel, le lieu céleste se trouve autour des messagers, parce que c'est Yahweh l'ange. Ce que nous appelons les lieux célestes. Nous sommes tous unis en Christ au lieu céleste. Christ, là, c'est Christ, c'est l'onction, c'est le oint, c'est cet ange-là. C'est autour de lui que nous nous réunissons. Je dirais même que tous les élus, par leur esprit, ils se réunissent là. Dieu se tient au milieu de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Tout celui de l'âge se réunit autour des messagers par l'attraction de l'ange, tout autour de l'ange, le Saint-Esprit de Dieu. Ouais. Même quand tu es bébé, même quand tu es, mais ton esprit participe à ça. Et il arrivera un temps où ton âme va se réveiller. Tu vas commencer à chercher la vérité. Ça va venir de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ton esprit, ton âme, qui est une partie de la divinité, participe à ça. C'est une autre dimension de la compréhension des choses de Dieu. Ouais. C'est une autre dimension de la compréhension de Dieu. C'est cette capacité qui fera que tu puisses identifier que ça, c'est la vérité. Quand la parole voit la parole, parce que cette parole qui est révélée est en toi, ton âme participe à ça. Ton âme est la parole. Il participe à ça sans que physiquement tu sois conscient. Mais ton âme participe à ça. Quand Dieu se tient sur la terre, tous les élus de Dieu, les âmes sont unies là dans les lieux célestes.
Jusqu'à ce que quand ton âme est vivifie ton esprit, ça veut dire amène ton esprit à se réveiller, à dire que non, mais où je suis, dans quelle église, et sinon je dois aller là-bas. Mais il y a eu un travail qui se faisait déjà devant avant. Voilà, un travail de l'ange. Celui qui veille sur toi, celui qui t'est protégé devant les accidents, devant les poisons, devant de mauvaises choses qui pouvaient te détruire. Tu étais protégé depuis lors. Il y avait des mauvaises choses que le diable, parce que le diable vient sur la terre pour détruire les enfants de Dieu. Il avait placé pas mal de choses, de nourriture empoisonnée qu'on voit dans les marchés qui viennent du monde satanique. Mais lui purifiait, il neutralisait les poisons, il neutralisait tout ça, il détruisait tout ça, les virus, toutes les mauvaises choses qui pouvaient te détruire, il détruisait tout ça. Tu étais protégé à cause de l'ange. Voilà pourquoi Frère Branham va dire à la fin du 7e âge de l'Église, cet ange de l'Éternel qui est ici, qui a commencé depuis Paul jusqu'à aujourd'hui, va monter et puis va ramener les corps de Jésus. Il descend avec l'agneau. Ah là, c'est notre mystère profond. C'est lui qui était ici. Il va monter, il va descendre. Ouais. Et ce sont ceux qui sont dans cette dimension-là, qui voient des visions, qui voient des songes. Ouais. Ils sont conduits par l'esprit. Il n'y a pas des esprits dans un âge. Non, 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 non. Il n'y a que le seul Saint-Esprit de Dieu qui est. C'est le même Saint-Esprit-là qui remplit l'âge. Beaucoup de gens, quand Frère Branham m'expliquait ça, il dit les prophètes, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, hein, parce qu'ils n'ont pas été dans l'école de Dieu, et c'est les diables viennent maintenant interpréter ça. Voilà pourquoi ils ont commencé à adorer les prophètes. Voilà. Et d'autres aussi tapent à côté. Ils tapent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dans l'école de Dieu pour comprendre ce que Dieu a dit. Il faut être dans l'école de Dieu pour que c'est quand Dieu déclare le Saint-Esprit, interprète cette parole pour toi. L'école de Dieu, c'est cette école-là tout autour de l'ange. Quand les messagers se promènent, l'ange, parce qu'il est celui qui détient l'ange. C'est-à-dire l'habitation de l'ange. Alors c'est tout autour de lui que l'assemblée, le rassemblement se fait. Tous les élites se promènent avec nous. Vous voyez juste un homme, mais non, 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 non. Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux que vous voyez. Seigneur, ouvre ses yeux. Tout autour de lui, tous les attributs fils de Dieu de l'âge sont là tout autour. Ils forment une grande armée de Dieu. Et quand tu combats, tu penses que tu combats une seule personne. Non, tu viens combattre quelqu'un qui est dans la grande armée de Dieu. Alléluia. Ouais. Tu ne peux pas les vaincre. Non. Oh mon Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu viens combattre quelqu'un qui est dans la grande armée de Dieu. Bien qu'il est absent des corps, mais nous sommes tous présents en esprit. Tous présents en esprit, unis. Nous formons une assemblée. Ouais. Waouh. Le mystère de Dieu dans un âge. Les mystères de Dieu dans un âge. C'est tellement profond, c'est Dieu. Il y a des choses que nous pouvons comprendre seulement si Dieu t'ouvre les yeux et tu puisses voir ça comme ça. C'est comme ça que nous pouvons comprendre ça. Mais si c'est seulement par les mots, nous aurons une interprétation erronée. La chose, voilà pourquoi, quand Frère Branham m'expliquait les choses, c'était au-delà de la compréhension, hein, de l'interprétation que les gens avaient ici sur la terre. Quand vous lisez, même moi, je écoutais beaucoup de gens, les réseaux sociaux, ils disent non, ils tapaient à côté parce qu'ils ont les raisonnements humains. Ils ne sont pas entrés dans l'école de Dieu, dans la sagesse divine, pour saisir la chose selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi ils tapent à côté. Ils ramassent des choses. Voilà. Parfois, ils jouent sur les mots. Les mots ici disent ceci.
selon les dictionnaires des hommes. Non, dans les dictionnaires de Dieu, c'est tout autre chose. Il faut passer par l'école de Dieu pour vivre de ces choses-là. Amen.